Il va être 8 heures dans 30 secondes. Bon début de journée. C'est peut-être une bonne semaine de semblant de retour à la normale. J'emballe ça pas mal parce qu'un retour à la normale, avant longtemps, c'est pas envisageable. Mais on a connu depuis quelques jours les écoles à l'extérieur de Montréal, les manufactures, la construction, la construction dans son ensemble. Là, ce sont nos élus qui vont revenir en chambre à partir de 9 heures. Donc, je viens de parler à Ruba Gazal. Évidemment, les oppositions dans les dernières semaines sont restées, disons, plutôt polies. Solidaires, c'est du bon, gouvernement. sans faire de jeu de mots, aucune formation politique. Oui, solidaire. Là, on sent un peu plus de critiques à l'endroit du gouvernement. Elles jouent leur rôle, mais comment ça va s'articuler? On va le voir aujourd'hui, hein? Oui, absolument. Parce que justement, à 8 heures, ce qu'on retient, c'est les élus. Ils seront 37 de retour en cours à l'Assemblée nationale ce matin. Après des semaines d'absence, on vous montre comment ça se passe avec les mesures strictes de distanciation. Le gouvernement doit-il rendre le port du masque obligatoire? Marianne Lapierre pose la question à Maître Julius Gray au cours des prochaines minutes. Et l'isolement des travailleurs qui reviennent dans leur région après avoir donné un coup de main à Montréal est un enjeu dont va nous parler le président de la Fédération de la santé et des services sociaux. C'est une habitude qui est une bonne habitude qui va nous permettre plus rapidement de revenir à une vie un peu plus normale. Je souhaite voir le plus de Québécois possible, partout au Québec, porter le masque. Il faut que le port du masque soit plus répandu, on l'a bien compris avec ce coup d'éclat des autorités, Marianne, mais pas question de le rendre obligatoire pour l'instant. Mécan, Dr Arruda, qui sont arrivés tous trois hier au point de presse quotidien à l'Assemblée nationale, masqués, portant le couvre-visage. Je voulais vraiment envoyer le message clair qu'ils recommandaient donc aux Québécois de porter le masque, mais pour le moment ne veulent pas l'obliger. On donnait entre autres comme argument, parce qu'il y avait certains arguments, mais entre autres comme argument qui pourraient être poursuivis en vertu donc de la Charte canadienne. Et j'ai avec moi Julius Gray, avocat bien connu pour défendre les libertés individuelles et les droits de la personne. Maître Gray, est-ce que l'obligation de porter le masque est contraire à la Charte? Elle est contraire à la Charte, mais elle est justifiée. La Charte, ce n'est pas une camisole de force où on fait des sottises au nom d'une sainte liberté. Le danger aux libertés publiques que la technologie pose est réel. À long terme, l'état de surveillance qui peut naître. Mais quand il y a une véritable urgence, ou une menace à la santé, il y a l'article 1 de la Charte et des dispositions semblables dans la Charte québécoise qui disent qu'on peut avoir des exceptions et des limites raisonnables dans une société. Et je pense que ce serait raisonnable. Je trouve difficile à comprendre comment on peut, au nom d'une laïcité, dire qu'on peut prohiber un hijab, mais on ne peut pas imposer un masque au nom de la vie. Je pense qu'on pourrait le faire. Maintenant, il faut que ce soit raisonnable. Il y a des limites. On ne pourrait pas, par exemple, appliquer ça de façon discriminatoire. On ne pourrait pas faire des choses absolument déraisonnables, comme dire qu'il faut le porter à la maison, parce que ça serait une violation de la vie privée. Même dans la rue, je pense que ce serait excessif. Mais dans les espaces fermés, dans les usines, dans les magasins, dans le transport public, je pense que c'est raisonnable et je pense que le premier ministre a effectivement parlé du danger qu'on n'ait pas assez de masques. Il y aurait une obligation de les fournir. Mais je tiens à rappeler que les lois antitabagistes ont été maintenues, même s'il y avait là une violation de cette liberté individuelle. Et je pense que si un vaccin est trouvé et est sur le marché, l'obligation de se faire vacciner va être maintenue pour la sécurité de tout le monde. Et encore là, vous ne verriez pas motif à ce qu'on ait comme argument là, que ça entrave la liberté? Oui, il y a une violation de la liberté. Il pourrait y avoir des exceptions nécessaires. Par exemple, les gens qui sont sérieusement allergiques à la substance qu'on va injecter. On ne peut pas faire ça de façon aveugle. On ne peut pas faire ça, encore une fois, de façon discriminatoire. On ne peut pas faire un profilage ou pour vengeance personnelle. Mais on peut avoir des règles générales de sécurité. Après tout, la vie
est la valeur la plus importante. Et donc, pour sauver les vies, je pense que les cours maintiendraient une obligation modérée de porter le masque dans les endroits fermés, de se faire vacciner s'il n'y a pas de contre-indication médicale et également de ne pas fumer dans les endroits fermés. Les autorités faisaient état, autant Dr Arruda, peut-être plus, et M. Legault également, du fait qu'il fallait faire la preuve, comme quoi le port du masque était vraiment efficace. Cette preuve-là, elle est difficile à faire en ce moment-ci, qu'il fallait évidemment pouvoir en fournir également à tout le monde. Est-ce que là, ce ne sont pas des motifs, justement, à poursuite? Ce serait des motifs, mais si c'était complètement farfelu ou inventé. Mais la Cour suprême a déjà dit que le gouvernement, en prouvant l'exception, n'a pas à être parfait. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'à 100%, ça va, c'est la chose la plus nécessaire au monde. Il suffit de démontrer qu'il s'agit d'un geste raisonnable qui est proportionnel au but. Et je pense que la grande difficulté serait la proportionnalité. C'est pourquoi ça ne fonctionnerait pas à l'intérieur de domicile ou même dans la rue, mais ça fonctionnerait dans les espaces fermés. Et ça a été avancé par Dr Arruda. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on prouve finalement que les gens ne le font pas sans qu'il y ait de règlement, là, seulement sous la recommandation avant de justement l'obliger? Non, je ne pense pas, mais je pense qu'on peut l'essayer. Je pense que c'est raisonnable parce qu'on n'aime pas contraindre quand ça fonctionne de toute façon. Il y a des pays qui sont disciplinés et il me semble que le Québec en est un. Les gens, regardez autour, ils respectent les règles de distanciation. Donc, je pense que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas nécessaire. Merci. Merci beaucoup, Maître Julius Gray. Donc, vous l'avez entendu, Maître Gray, qu'on a souvent connu pour justement défendre les libertés individuelles, qui voit dans ce cas-ci là, que le gouvernement, selon lui, pourrait l'obliger sans que ce soit une atteinte, selon certaines conditions évidemment, là, mais sans que ce soit une atteinte à ses libertés, à ses droits de la personne. En tout cas, il faudra s'y faire si on veut pouvoir déconfiner Montréal. On sent que ça va faire partie de l'équation. Merci beaucoup, Marianne. 8h06.